Sainte Thérèse d'Avila, le château de l'âme ou le livre des demeures. Première demeure, chapitre 2. Elle parle de la laideur de l'âme qui est en état de péché mortel et de la manière dont Dieu a voulu en donner quelque idée à une personne. Elle expose également quelques pensées diverses sur la connaissance de nous-mêmes. Cette doctrine est avantageuse parce qu'elle renferme plusieurs points importants. Elle dit comment il faut comprendre ces demeures. Avant d'aller plus loin, je veux vous inviter à considérer quel spectacle ce serait de voir ce château si rempli de splendeur et de beauté, cette perle orientale, cet arbre de vie qui est planté au milieu des eaux vives de la vie qui est Dieu, lorsque l'âme tombe dans le péché mortel. Il n'y a pas de ténèbres plus profondes que celles où elle est plongée. Il n'y a rien de si obscur et de si noir qui puisse lui être comparé. Pour vous en faire une idée, qu'il vous suffise de savoir que ce soleil qui lui donnait tant de splendeur et de beauté, et qui se trouve encore au centre d'elle-même, n'y est que comme s'il n'y était pas. Il est éclipsé pour elle, bien qu'elle serait tout aussi apte à jouir de sa majesté que l'est le cristal à recevoir les rayons de l'astre du jour. Rien ne lui profite alors. De là vient que toutes les bonnes œuvres qu'elle fait en état de péché mortel ne sauraient lui mériter la gloire du ciel. Ces œuvres ne procèdent plus de Dieu, qui est le principe de toute vertu digne de ce nom. L'âme est séparée de lui. Elle ne peut donc être agréable à ses yeux. Enfin, le but de quiconque commet un péché mortel n'est pas de contenter Dieu, mais de plaire au démon. Or, le démon n'étant que ténèbres, la pauvre âme devient ténèbre comme lui. Je connais une personne à qui notre Seigneur a voulu montrer ce qu'est une âme en état de péché mortel. Annotation, il s'agit de la sainte elle-même. Reprise. D'après cette personne, si on comprenait bien ce que c'est, nul ne se laisserait jamais aller à commettre un seul péché, dût-il, pour en fuir les occasions, s'exposer à tous les tourments imaginables. Voilà pourquoi elle a conçu un désir si ardent que tous comprennent cette vérité. Plaise à Dieu de vous donner, mes filles, ce désir de le prier avec instance pour les âmes qui sont en cet état, car elles sont devenues ténèbres, et leurs œuvres ne sont que ténèbres. Considérez bien ceci. Quand une source est très limpide, tous les ruisseaux qui en découlent le sont également. De même, c'est parce qu'une âme est en état de grâce que toutes les œuvres qu'elle accomplit alors sont agréables aux yeux de Dieu et des hommes. De telles œuvres procèdent de la source de vie. L'âme est comme un arbre planté au milieu de cette source, sans laquelle elle perdrait toute sa fraîcheur et tous ses fruits. C'est grâce à elle qu'elle est sustentée, qu'elle ne se dessèche pas et qu'elle porte de beaux fruits. Au contraire, l'âme qui par sa faute s'éloigne de cette source et se place dans une autre dont les eaux sont affreusement noires et infectes, ne peut produire qu'infortune et souillure. Vous devez bien remarquer ici que la source où ce soleil resplendissait et qui se trouve au centre de l'âme ne perd ni son éclat ni sa beauté. Il est toujours au-dedans de l'âme, et rien ne peut lui ravir sa magnificence. Mais l'âme, après le péché, et par rapport à ce soleil divin, comme le cristal que l'on expose au soleil matériel après l'avoir recouvert d'un linge très noir. Il est évident que le soleil a beau éclairer, sa lumière ne produit rien sur ce cristal. Ô âme rachetée par le sang de Jésus-Christ, comprenez donc l'état où vous êtes tombés et ayez pitié de vous-même. Comment est-il possible que si vous le comprenez, vous ne fassiez aucun effort pour enlever la poix du péché qui est sur le cristal de votre âme? Sachez donc que si vous mourrez en cet état, vous ne pourrez jamais jouir de la lumière de ce soleil divin.
Ô Jésus, quel désolant spectacle que celui d'une âme qui en est privée. Dans quel triste état ne se trouvent-elles pas les pauvres demeures du château? Quel n'est pas le trouble de ceux qui les habitent, c'est-à-dire les sens? Quant aux puissances de l'âme, qui sont les chefs, les majordomes et les maîtres de ces demeures, quel n'est pas leur aveuglement et leur mauvaise administration? Enfin, dès lors que l'arbre est planté sur un sol qui n'est autre que le démon, quel fruit peut-il donner? Un homme de Dieu me disait un jour qu'il ne s'étonnait point de tout ce que pouvait faire celui qui est en état de péché mortel, mais plutôt de ce qu'il n'en faisait pas davantage. Que Dieu, dans sa miséricorde, daigne nous préserver d'un tel mal. Il n'y a rien, ici-bas, qui mérite le nom de mal, si ce n'est le péché, puisqu'il engendre des maux dont la durée sera sans fin. Voilà, mes filles, le mal que nous devons toujours redouter, et dont nous devons prier Dieu de nous préserver. Si en effet, Dieu lui-même ne garde la cité, c'est en vain que nous y travaillerons, car nous sommes la faiblesse même. Cette personne, à qui Dieu daigna montrer une âme en état de péché mortel, disait qu'elle avait retiré de cette vision un double profit. Tout d'abord, elle en avait conçu une crainte extrême d'offenser Dieu. Voilà pourquoi elle le conjurait sans cesse de ne pas la laisser tomber dans le péché dont elle voyait les si terribles châtiments. En second lieu, elle trouvait là un miroir d'humilité, car elle considérait que toutes nos bonnes œuvres ne viennent pas de nous comme de leur principe, mais de cette source où est planté l'arbre de nos âmes, et de ce soleil divin dont la chaleur vivifie nos œuvres. Cette vérité, ajoute-t-elle, se présente à elle avec tant d'évidence que si elle accomplit ou voit accomplir par d'autres quelque bonne action, elle la fait remonter aussitôt à son principe, car elle comprend comment nous ne pouvons rien sans le secours de Dieu. De là vient encore qu'elle en loue Dieu immédiatement, et que, d'une manière générale, elle n'a jamais le moindre retour sur elle-même à la vue des bonnes œuvres qu'elle peut accomplir. Ce ne serait pas un temps perdu, mes sœurs, que celui que nous emploierions, vous, à lire ces réflexions, et moi à les écrire, si nous en retirions le double profit dont je viens de parler. Les théologiens et les personnes expérimentées connaissent fort bien ces vérités, mais nous autres femmes, pauvres ignorantes, nous avons besoin d'être aidées en tout. C'est peut-être pour ce motif que le Seigneur nous donne la connaissance des comparaisons de cette sorte, qu'il lui plaise, dans sa bonté, de nous accorder la grâce d'en profiter. Il est très difficile de comprendre ces choses intérieures. Voilà pourquoi, ignorante comme je le suis, je dirais forcément beaucoup de choses superflues et hors de propos, avant de réussir à en dire une de bonne. Il faudra donc de la patience à quiconque lira cet écrit. Il m'en faut bien, d'ailleurs, à moi-même, pour écrire ce que je ne sais pas. Et en vérité, il m'arrive parfois de prendre le papier, comme le ferait une personne bornée, sans savoir que dire, ni par où commencer. Je comprends bien cependant qu'il est très important pour vous que j'explique de mon mieux certaines choses intérieures de l'âme. Nous entendons sans cesse parler de l'excellence de l'oraison. D'après la Constitution, nous avons un certain nombre d'heures à y consacrer chaque jour. Mais on nous y parle seulement de ce que nous pouvons par nous-mêmes. Quant à ces faveurs surnaturelles que Dieu opère dans l'âme, on nous en dit peu de choses. Si donc on vient à en traiter et à l'expliquer de diverses manières pour nous en donner l'intelligence, nous éprouverons une vive consolation à contempler ce céleste château de l'âme, si peu connu des mortels, bien qu'il soit recherché d'un grand nombre. Le Seigneur, il est vrai, a jeté quelques lumières sur ce point par d'autres écrits que j'ai composés.
Cependant, je le reconnais. Il y a depuis lors certaines particularités que je comprends beaucoup mieux, et ce sont surtout les plus difficiles. Le fâcheux, c'est que pour arriver à les exposer, il me faudra, je le répète, dire une foule de choses qui sont déjà très connues. Et il ne saurait en être autrement quand on a l'esprit aussi peu cultivé que le mien. Revenons maintenant à notre château et à ses nombreuses demeures. Vous ne devez pas considérer ces demeures comme si elles étaient l'une à la suite de l'autre et à la file. Portez les regards au centre du château. C'est là qu'est la demeure, le palais où habite le roi. De même que le fruit savoureux du palmiste est tout entier recouvert d'une foule d'écorces qui l'entourent. Ainsi ce palais a-t-il tout autour de lui et au-dessus une foule de demeures. D'ailleurs, quand il s'agit des choses de l'âme, il faut toujours les voir dans leur plénitude, dans leur largeur et dans leur amplitude, sans craindre d'exagérer, car la capacité de l'âme dépasse de beaucoup tout ce que nous pouvons imaginer. Enfin, toutes les parties du château reçoivent la lumière du soleil qui s'y trouve. Il est très important de ne pas reléguer, pour ainsi dire, dans un coin, et de ne pas mettre dans la contrainte les âmes qui s'adonnent quelque peu ou beaucoup à l'oraison. Laissez-les aller librement par ces demeures qui se trouvent en haut, en bas ou sur le côté, dès lors que Dieu les a appelés à une si haute dignité. Ne les obligez pas à rester longtemps dans une seule demeure, serait-ce celle de la connaissance propre. Celle-ci, cependant, remarquez-le bien, est tellement nécessaire. Que seriez-vous dans la demeure même où réside le Seigneur, vous ne devriez jamais, malgré votre élévation, perdre de vue ce que vous êtes. Et le voudriez-vous, que vous ne le pourriez pas, car une âme humble doit toujours travailler comme l'abeille qui fait son miel dans la ruche. Sans cela, tout est perdu. Sachez-le néanmoins, l'abeille ne manque pas de sortir de sa ruche et de voler de fleur en fleur pour y butiner. Ainsi doit faire l'âme qui considère sa propre misère, qu'elle m'en croit, et prenne parfois son vol pour contempler la grandeur et la majesté de son Dieu. Là, elle découvrira sa propre bassesse beaucoup mieux qu'en elle-même, et elle sera plus à l'abri des reptiles qui entrent dans les premières demeures, où elle s'exerce à la connaissance de soi. Sans doute, c'est, je le répète, une grande miséricorde de Dieu qu'elle s'applique à se connaître. Mais comme on a coutume de le dire, le plus contient le moins. Aussi, croyez-moi, vous pratiquerez beaucoup mieux la vertu en considérant les perfections divines qu'en tenant toujours le regard fixé sur votre propre limon. Je ne sais si je me fais suffisamment comprendre, mais cette connaissance de nous-mêmes est tellement importante que je ne voudrais jamais voir en vous la moindre négligence sur ce point, quelque élevé que vous fussiez dans la contemplation des choses célestes. Tant que nous vivons sur la terre, il n'y a rien de plus nécessaire pour nous que l'humilité. Je le dis donc de nouveau, il est très bon, il est excellent même, de s'appliquer à entrer dans la demeure où l'on s'occupe de cette vertu, avant de prendre son vol vers les autres, parce qu'elle est le chemin qui y conduit. Dès lors que nous pouvons prendre une voie qui est sûre et facile, pourquoi voudrions-nous avoir des ailes pour voler? N'est-il pas préférable de nous appliquer à la suivre toujours mieux? À mon avis, toutefois, nous n'arriverons jamais à nous connaître nous-mêmes si nous ne cherchons à connaître Dieu. La vue de sa grandeur nous montrera notre bassesse, celle de sa pureté, nos souillures, et son humilité nous découvrira combien nous sommes loin d'être humbles. Il y a deux avantages à cette considération. Le premier, c'est que si une chose blanche paraît beaucoup plus blanche quand elle est à côté d'une noire,
Et si une noire, au contraire, paraît beaucoup plus noire à côté d'une blanche, il en est de même des perfections divines. Elles paraissent beaucoup plus éclatantes quand elles sont mises en regard de notre bassesse. Le second, c'est que notre intelligence et notre volonté acquièrent une plus haute noblesse et se disposent mieux pour toutes sortes de biens quand l'âme jette les yeux tour à tour sur Dieu et sur elle-même, tandis qu'il y a beaucoup d'inconvénients à ne considérer jamais que le limon de nos misères. En parlant des âmes qui sont en état de péché mortel, nous avons déjà dit jusqu'à quel point elles sont semblables à des eaux noires et infectes. Je ne dis pas que les âmes qui sont dans la première demeure leur ressemblent. Dieu nous en préserve. Il ne s'agit que d'une simple comparaison. Mais si nous sommes toujours plongés dans la considération de notre propre misère, nous ne sortirons jamais de la fange de la crainte, de la pusillanimité et de la lâcheté. On se dit « Me regarde-t-on ou non ?» Si je suis cette voie, ne va-t-il pas m'arriver quelque malheur? Oserais-je entreprendre cette œuvre? Ne serait-ce pas là de l'orgueil de ma part? Est-il bien qu'une personne misérable comme moi s'occupe d'une chose aussi élevée que l'oraison? Ne va-t-on pas concevoir de moi une opinion trop favorable si je ne suis pas la voie commune à tous les mortels? Les extrêmes ne sont pas bons, même dans les pratiques de vertu. Pécheresse comme je le suis, ne vais-je pas m'exposer à tomber de plus haut? Peut-être resterai-je en chemin, et serai-je un scandale pour les bons? Une personne comme moi ne doit point prétendre à des singularités. Hélas, mes filles, comme elles sont nombreuses les âmes à qui le démon a dû causer les plus graves préjudices par des réflexions de ce genre. Elles regardent comme de l'humilité toutes ces pensées et beaucoup d'autres que je pourrais rapporter. Cela vient de ce que nous ne nous connaissons pas encore. La connaissance de nous-mêmes est déviée. Et si nous ne sortons jamais de la considération de nos misères, il n'y a pas lieu de s'en étonner. On peut s'attendre à cela à quelque chose de pis. Aussi, mes filles, je vous en conjure, portez les regards sur le Christ, notre bien. C'est là que vous apprendrez la véritable humilité. Portez-les également sur les saints. Cette vue anoblira votre entendement, comme je l'ai déjà dit, et la connaissance de vous-même ne vous rendra plus rampante et pusillanime. Il ne s'agit sans doute ici que de la première demeure. Néanmoins, elle est très riche. Elle est même d'un si haut prix que l'âme qui se débarrasse des reptiles qui s'y trouvent ne peut manquer de passer plus avant. Mais il est bon de savoir combien sont terribles les artifices et les ruses que le démon emploie pour empêcher les âmes de se connaître et de se rendre compte du chemin qu'elles doivent suivre. D'après mon expérience, je pourrais vous donner des marques excellentes de ces premières demeures. Voilà pourquoi je vous dis de considérer qu'elles renferment non pas un petit nombre seulement, mais une infinité d'appartements. Les âmes y pénètrent de bien des façons. Les unes et les autres y arrivent animées d'une bonne intention. Mais comme l'intention du démon est toujours si perfide, il doit mettre dans chacune de ces demeures plusieurs légions de mauvais esprits, afin d'empêcher les âmes de passer aux autres demeures. Et comme les pauvres âmes ne le comprennent pas, il leur dresse toutes sortes d'embûches pour les tromper. Son pouvoir toutefois est moins grand vis-à-vis de celles qui sont plus rapprochées de la demeure où habite le roi. Dans ces premières demeures, au contraire, les âmes sont encore imprégnées de l'esprit du monde, plongées dans les plaisirs, enivrées enfin par ses honneurs et ses prétentions. Les sens et les puissances qui sont les vassaux que Dieu leur a donnés ne sont pas encore assez forts par eux-mêmes.
Ces âmes sont facilement vaincues, malgré leur désir de ne point offenser Dieu, et malgré leurs bonnes œuvres. Celles qui se verront en cet état doivent recourir souvent et de leur mieux à Sa Majesté, prendre sa Sainte Mère pour avocate, et supplier les saints de les soutenir dans ce combat, puisque leurs serviteurs ont peu de force pour se défendre eux-mêmes. À la vérité, dans quelque état que l'on se trouve, il faut le secours de Dieu. Que Sa Majesté daigne nous le donner dans sa miséricorde. Ainsi soit-il. Oh, que cette vie est pleine de misère. Comme j'ai longuement parlé ailleurs des inconvénients qu'il y a à ne pas bien comprendre ce qui concerne l'humilité et la connaissance de nous-mêmes. Je ne m'y arrête pas davantage ici, mes filles, bien que ce soit le plus important pour nous. Et encore, plaise à Dieu que j'ai dit quelque chose qui vous soit profitable. Toutefois, remarquez-le bien, ces premières demeures ne reçoivent encore presque rien de la lumière qui sort du palais où réside le roi. Elles ne sont pas cependant complètement dans les ténèbres. Elles ne sont pas noires non plus, comme quand l'âme est en état de péché. Mais il y a quelque peu d'obscurité. Je ne m'explique pas bien. Je veux dire que si celui qui est dans l'appartement ne peut voir cette lumière, ce n'est pas parce que la demeure n'est pas éclairée, mais parce que cette foule de couleuvres, vipères et reptiles venimeux qui y sont entrés avec l'âme ne la laisse pas profiter de la lumière. Voici quelqu'un qui entre dans une salle où le soleil darde vivement ses rayons. Mais ses yeux sont tellement couverts de boue qu'il ne peut presque pas les ouvrir. Or, bien que la salle soit éclairée, il ne jouit pas de son éclat à cause de l'obstacle qu'il porte sur les yeux, ou à cause des bêtes féroces et des bêtes fauves qui l'empêchent de voir autre chose qu'elle-même. Telle doit être, à mon avis, une âme qui, sans être en mauvais état, est encore, comme je l'ai dit, très plongée dans les choses de ce monde, préoccupée des biens terrestres, de l'honneur et des affaires. En fait, voudrait-elle se contempler et jouir de sa propre beauté, qu'elle n'y réussirait pas et qu'elle serait impuissante, se semble, à se débarrasser de tant d'obstacles. Il convient donc beaucoup, si l'on veut entrer dans les secondes demeures, que chacun selon son état s'applique à se dégager des soucis et des affaires qui ne sont point indispensables. Cette mesure est tellement importante pour celui qui veut parvenir à la demeure principale que je regarde comme impossible qu'il y arrive jamais s'il ne commence par le moyen dont je parle. Il ne pourra même pas rester dans la demeure où il est sans courir de grands dangers, bien qu'il soit déjà entré dans le château, car il est impossible qu'au milieu de bêtes si venimeuses, il n'en soit pas mordu une fois ou l'autre. Quel malheur ce serait, mes filles, si nous qui sommes à l'abri de tant de dangers, et avons déjà pénétré bien plus avant dans les autres demeures secrètes du château, nous venions par notre faute à retomber dans la confusion de ces premières demeures. À cause de nos péchés, il doit y avoir beaucoup de personnes qui, après avoir été comblées des grâces de Dieu, sont retombées par leur faute dans ce misérable état. Ici, dans cette maison, elle parle de celle de Tolède. Nous sommes libres quant à ce qui regarde l'extérieur. Plaise à Dieu que nous le soyons également quant à l'intérieur, ou qu'il daigne lui-même nous accorder cette grâce. Abstenez-vous, mes filles, de ces sollicitudes qui sont étrangères. Sachez qu'il y a peu de demeures dans ce château où les démons ne livrent leur assaut. À la vérité, il en est quelques-unes où, comme je crois l'avoir dit, les gardes, c'est-à-dire les puissances de l'âme, ont assez de force pour lutter contre lui. Mais nous avons un besoin extrême de veiller sans cesse pour découvrir ses pièges et ne pas nous laisser tromper quand il se transforme en ange de lumière. Il peut nous nuire dans une foule de circonstances,
en s'insinuant peu à peu, et nous ne le comprenons que lorsque le mal est fait. Je vous ai déjà dit qu'il agit à la façon d'une lime sourde. Nous devons le découvrir dès le début. Je vais vous donner quelques exemples pour vous aider à le mieux comprendre. Il inspire à une sœur de si vifs désirs de pénitence qu'elle s'imagine ne pouvoir goûter de repos qu'à la condition de torturer son corps. Ce principe est bon. Mais si la prieure a défendu de se livrer à des pénitences sans sa permission, et que cette sœur, trompée par le démon, croit devoir passer outre parce qu'il s'agit d'une chose excellente, et continue en cachette à se torturer au point de perdre la santé et de ne pouvoir suivre la règle, vous voyez où la mener un tel bien. Le démon suggère à une autre sœur un zèle, très ardent pour la perfection. Ce zèle est excellent, mais il peut la pousser à regarder les moindres fautes commises par ses compagnes comme des manquements graves et à surveiller leurs imperfections pour les dénoncer à la prieure. Il y a plus. Avec ce grand zèle dont elle est animée pour l'observance de la règle, elle ne verra même pas parfois ses propres fautes, et comme les autres religieuses ignorent ses intentions, elles ne prendront peut-être pas en bonne part une telle sollicitude. Le mal que le démon prétend faire par là n'est pas petit. Il veut refroidir la charité et l'amour que les sœurs se portent mutuellement, ce qui serait un grand malheur. Sachons bien, mes filles, que la véritable perfection consiste dans l'amour de Dieu et du prochain. Et plus nous serons fidèles à garder ce double précepte, plus nous serons parfaites. Notre règle et nos constitutions ne sont que des moyens de l'accomplir de notre mieux. Laissons donc ce zèle indiscret qui peut nous causer beaucoup de mal, et que chacune d'entre nous se contente d'examiner sa propre conduite. Comme j'ai longuement traité ce sujet par un autre écrit, je n'en dis pas davantage maintenant. Annotation. Il s'agit du livre de sa vie, que vous pouvez retrouver dans cette chaîne La Voix de Dieu par la Voix des Saints. Reprise. Cet amour que vous devez avoir les unes pour les autres est tellement important que je voudrais que vous ne le perdiez jamais de vue. Si vous alliez examiner chez vos sœurs ces petits riens qui parfois ne sont même pas des imperfections, mais que par suite de votre ignorance vous prendriez peut-être en mauvaise part, vous pourriez perdre la paix de l'âme et troubler les autres. Vous voyez comment une pareille perfection vous coûterait cher. Le démon pourra en outre susciter ce même zèle indiscret vis-à-vis de la prieure. La tentation alors sera plus dangereuse. Voilà pourquoi il faut beaucoup de discrétion. Si en effet la prieure agit contre la règle de la Constitution, vous ne devez pas toujours le prendre en bonne part, mais vous aurez soin de l'avertir. Et supposez qu'elle ne se corrige pas, vous préviendrez le supérieur. Cela est un acte de charité. Il en sera de même si vous remarquez dans les sœurs quelques manquements graves. Car laisser tout passer, par crainte que ce ne soit une tentation, serait une vraie tentation. Mais remarquez bien que pour ne point vous laisser tromper par le démon, vous ne devez pas vous entretenir de ces choses les unes avec les autres. Le démon pourrait en retirer beaucoup de profit et introduire parmi vous l'habitude de la médisance. Vous n'en parlerez donc, comme je l'ai dit, qu'à la personne qui peut y apporter un remède. Grâce à Dieu, cette remarque n'a pas d'importance ici. Elle parle du couvent de Tolède. Vu le silence si continuel que nous gardons, il est bon toutefois que nous nous tenions sur nos gardes.